Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est JK West. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la marque Beatopper pour la présentation de deux nouvelles lyres. Let's go! Voilà ce que la marque Beatopper m'a envoyé, donc c'est les CLB 260, donc une lyre BIM de 260 watts, c'est des lyres à lampe, je précise bien, donc très compact, franchement pour le paquet, franchement j'ai du mal à croire que pour cette petite taille on a 260 watts, mais on va déballer ça ensemble. Pendant le déballage, je tiens à préciser une chose. Cette vidéo est réalisée en partenariat. J'ai reçu ces produits gratuitement afin de pouvoir les tester et les présenter en vidéo. Mais je tiens quand même à préciser que le but de cette vidéo n'est pas d'inciter à acheter ce matériel, mais simplement de vous les montrer à la réception et vous partager mes premières impressions sur la prise en main dessus. Par contre, je ne pourrai pas vous donner d'évaluation sur la fiabilité à long terme. On va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc dedans, on a un câble, du coup, PowerCon, donc c'est du classique, sans problème. On a un câble DMX. Alors le câble DMX, en termes de qualité, on n'est vraiment pas sur quelque chose de top. Clairement, donc ça je le mets de côté, je l'utiliserai même pas. Une petite lingette, pourquoi pas, avec la marque Beatopper. Alors c'est très important pour attacher les lyres aux différents totems, tout ce que vous voulez. Donc on a le manuel d'utilisation avec du coup toutes les informations de la lyre. Et on a également du coup l'oméga pour pouvoir fixer la lyre. Donc on a un seul camlock, donc ce qui est très bien. Donc pour des lyres souvent d'aussi grande puissance, on a souvent des doubles camlocks. Là on a du coup une seule camlock, c'est très bien. Donc voilà, la lyre en question, elle est là. Bon, pour être honnête avec vous, l'expertise extérieure ça fait assez plastique, donc du coup voilà, mais après moi en soi ça me dérange pas, c'est pas trop dérangeant, mais en tout cas elle est très petite. Franchement moi qui ai en main des 10R, là avoir une 9R dans les mains qui fait vraiment à peine 40 cm de haut, franchement c'est assez compact. Donc on va regarder en détail ce qu'il y a devant et derrière. Donc derrière nous avons un DMX in, un DMX out, le fusible, un PowerCon in, un PowerCon out. Donc c'est très bien qu'on a les connecteurs in et out, aussi bien, bon en DMX c'est un peu obligatoire, et un PowerCon c'est bien aussi. Par contre le seul reproche que j'ai à l'arrière, c'est qu'on n'a pas de bouton d'allumage on-off. Ça pour moi c'est dommage. Après je sais qu'il y a d'autres personnes qui s'en moquent. Moi personnellement j'aime bien avoir un bouton on-off. Donc sur la partie avant, on a un écran, un petit, mais ça suffit largement. Et du coup, les petits boutons de navigation. Ce qui est bien également, c'est le fait que sur la lyre, on a 2 anses pour les porter, même si c'est que 6,2 kg, mais du coup, on a quand même cette facilité pour transporter la lyre. Une lyre c'est bien, 2 lyres c'est mieux. Donc voilà les 2 lyres que la marque m'a envoyées. Du coup, on va les tester en conditions réelles et cette fois-ci, je vais utiliser le Wolfmix. Donc on se retrouve derrière l'ordinateur. Donc on se retrouve sur l'ordinateur et nous allons aller sur l'application WTools. Donc WTools, c'est l'application qu'on doit utiliser pour pouvoir injecter toutes les fixtures dans le Wolfmix. Dans notre cas, nous allons dans Fixture et nous allons rechercher Big Dipper. Big Dipper qui est la société mère du coup de Beatopper. Big Dipper, j'ai failli le louper. Donc nous allons rechercher la lyre que l'on souhaite. Donc pour nous c'est la CLB 260. Nous la retrouvons ici. Donc pour injecter cette fixture dans le Wolfmix, nous allons utiliser la petite flèche juste là. Moi, comme je l'avais déjà, du coup, je vais écraser pour refaire tout cela à nouveau. Voilà, là, on a la fixture qui est intégrée au Wolfmix et on se retrouve dans le Wolfmix directement. Donc, on se retrouve sur le Wolfmix. Donc, avant de commencer, on va intégrer le Wolfmix à ce nouveau projet. Donc, pour cela, nous allons ici ajouter, chercher la marque Big Dipper
et on va ajouter les CLB 260. Dans notre cas, nous en avons 2, donc du coup, on ajoute 2 et on les ajoute. On les met sur le groupe A ou n'importe quel groupe, peu importe. Et là, les lyres, elles ont réagi. Donc on retourne dans Home. Donc pour être sûr que la lyre est bien paramétrée, nous allons vérifier tous les éléments. Donc nous allons commencer par les couleurs de la lyre. Là automatiquement la lyre s'est mise en ultraviolet et nous allons voir du coup toutes les couleurs. Donc nous allons commencer par le rose. Nous avons bien du rose, ultraviolet qui se représente en bleu, du cyan, du vert, du orange, enfin ambre, du blanc, du bleu, du vert, du jaune, et là on est censé avoir du rouge. Donc étant donné que au lieu d'avoir du rouge on a du blanc, c'est-à-dire que la fixture est mal paramétrée. Donc pour cela nous allons voir où est le problème. Donc pour modifier la fixture d'une lyre, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ici faire comme si nous ajoutions une nouvelle lyre, et là il y a un petit dessin avec un crayon dessus. Donc nous allons dessus, et dans ce cas là le problème je sais c'est quoi déjà. Donc nous allons dans le canal numéro 8 et nous allons changer la couleur du rouge, parce que la couleur du rouge est à la limite de la tranche qu'on a donnée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la couleur rouge elle est entre 10, le canal numéro 10 et le canal numéro 15. Donc ici il est au 15, c'est-à-dire qu'il est à la limite. Donc il y a peut-être un bug au niveau du voltmix ou au niveau de la fixture qui a du mal à décider si c'est le rouge ou le blanc. Donc pour être sûr qu'on puisse faire les choses telles qu'on veut sur les programmes, on va modifier cela. Donc on choisit le rouge et on va non pas mettre du coup le 15, mais on va mettre en plein milieu, par exemple 12. Donc là on a bien mis 12. On sauvegarde la fixture, et là ce qu'on va faire, c'est on va changer la lyre. Donc là on va utiliser les deux lyres que j'ai renommées TE, on va les ajouter sur le groupe A. Donc les deux lyres d'avant je peux les supprimer, on supprime et on renomme les adresses DMX. Donc numéro 1 et la numéro 13. Voilà, là nous avons les deux lyres qui réagissent. On sauvegarde, et quand on va dans couleur, nous avons bien le rouge qui est utilisé avec du rouge. Donc on vérifie à nouveau toutes les couleurs. Ensuite nous allons sur la partie MoveFX. Donc les MoveFX, c'est tous les mouvements que la lyre va faire. Donc on va quand même mettre une couleur, pour que ce soit quand même mieux. Donc nous allons nous attarder sur 4 mouvements particuliers. Donc les mouvements verticaux, horizontaux, circulaires et un 8. Donc pour activer le mouvement, c'est toute cette ligne là. La ligne là permet d'activer le groupe en A, là le groupe en B, le groupe en C et le groupe en D. Donc on retrouve bien les groupes qui sont mentionnés ici. Sachant que si vous avez modifié le nom des groupes, vous retrouverez les noms en question. Voilà. Donc là, on voit bien que les lyres font n'importe quoi. Donc c'est-à-dire, quand je dis n'importe quoi, c'est que la lyre va aller aussi bien devant, derrière, en haut, en bas, sur les côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est on va déjà limiter le champ d'action des lyres. Pour cela, nous allons dans Home, nous allons retrouver la petite lyre qui est indiquée. On va sélectionner les deux lyres et on va sélectionner le petit cadre qui est ici. Et là, ici, avec le doigt, on va pouvoir voir le mouvement des lyres et on va pouvoir déterminer
leur champ d'action. Voilà. Là, ils font bien le 360, en haut, en bas, etc. Donc, on va définir leur champ d'action. Pour cela, on va du coup voir jusqu'où elles doivent aller. Allez, là, comme la caméra est juste devant, on va faire un petit champ d'action. Donc, de ici à peu près. Voilà. Jusqu'ici. Donc, on va jouer avec le pan et le tilt pour que les lyres restent dans le champ d'action qu'on a défini. Et également pour en haut et en bas, sur le tilt, on va diminuer pour qu'elle reste dans le champ d'action défini. Voilà, nous avons du coup un champ d'action bien défini. Et dans ces cas-là, nous savons que peu importe ce que nous allons faire par la suite, la lyre va toujours rester dans ce champ d'action-là. Donc nous avons bien paramétré les couleurs, nous avons défini le champ d'action de la lyre. Maintenant, on va programmer quelques presets. Là, on va définir mouvement et couleur. Donc, on va commencer par définir le mouvement. Pour cela, nous allons dans MoveFX. On va définir un mouvement circulaire. Donc là, ici, on a différents paramètres. Là, nous avons la vitesse. Là, nous avons le déphasage. Là, nous avons la taille qui définit un champ d'action encore. Mais on va dire sur l'amplitude. C'est plus l'amplitude dans le champ d'action. C'est-à-dire qu'on lui a donné un champ d'action, mais elle peut aussi agir sur une amplitude plus petite. Et là, ici, nous avons le fait que les mouvements soient fluides ou saccadés. Un exemple. Donc, là, on va commencer par la vitesse. Là, ils font le même mouvement et on va accélérer. Et on va ralentir. Voilà. Ça, c'est pour la vitesse. Pour la partie déphasage. Donc là, on voit bien que les lyres... Donc là, on voit bien que les lyres font exactement le même mouvement au même moment. Et on va leur donner un déphasage. C'est-à-dire, il y aura un décalage dans le temps dans le mouvement. Une lyre sera plus en avance qu'une autre. Voilà. Là, je les ai décalés à 100%. Et vous voyez bien qu'elles font le même mouvement. Donc, toujours un mouvement circulaire. Cependant, il y en a une qui est plus avancée dans le temps que l'autre. Donc, nous allons faire la partie size. Donc, le size, comme j'ai dit, c'est l'amplitude que la lyre va pouvoir avoir. Donc là, on voit que les mouvements circulaires sont assez grands. Et on va réduire ce champ d'action. Là, on voit que les mouvements que la lyre fait n'est pas aussi ample qu'il y a quelques minutes, quelques secondes. Et là, quand je vais à nouveau étendre la champ d'action, on voit bien que la lyre va à nouveau prendre des mouvements plus amples. Donc, le dernier item, c'est la partie, on va dire, fluidité. Donc là, la lyre elle est à 100%, on voit que les mouvements sont fluides. Quand on va diminuer ça, on va voir que les lyres vont commencer à saccader. On va faire des mouvements plus brusques. Voilà. Et plus on va diminuer, plus les mouvements vont être saccadés. C'est toujours un rond, mais avec des mouvements très saccadés. Donc, on va laisser à 100% pour des mouvements fluides. Donc, on va définir des mouvements pour le preset. Donc, on va commencer par un mouvement horizontal. Donc, on va diminuer la vitesse un petit peu.
on va créer un déphasage. Voilà, le mouvement là, il me plaît, donc on va rester comme ça. On va ensuite définir des couleurs. Donc, on va choisir, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, pour une ambiance avec des musiques chaudes, on va créer une ambiance qui soit propice à la musique. Donc, on va mettre du jaune. Et pour mettre deux couleurs, on va changer ici, du coup, le mode. Là, il est en mode single. On va le mettre en mode. Donc là, on voit, c'est un point, un vide, un point, un vide. Et on va pouvoir sélectionner une deuxième couleur. Donc, on va mettre du ombre. Donc là, on voit bien une lyre qui a une couleur jaune, l'autre lyre qui a une couleur orange. Et une fois qu'on a déterminé, du coup, cela et que tout nous semble correct, on va pouvoir l'enregistrer. Allez, juste pour mon plaisir, on va aller dans la partie BeamFX pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc la partie BeamFX, c'est, on va dire, l'effet que le faisceau lumineux va générer. Là, ici, on a une sinusoïde, c'est-à-dire que la lumière va monter, descendre. Je vous donne l'exemple tout de suite. Voilà. Et pareil, on a la vitesse, le déphasage, la couleur, etc. Donc là, on a un mouvement qui nous plaît, donc on va le garder tel quel. Ensuite, on va aller dans les presets, on va faire Shift et le preset en question, et du coup, on va la renommer. Donc là, comme je l'ai dit, on peut l'appeler chaud, pour les couleurs chaudes. Et on réappuie sur le bouton pour valider. Donc là, nous avons un preset mentionné chaud et on va en créer un deuxième avec des couleurs plus club, donc du violet et du bleu. Donc on va aller sur la color, on va choisir le bleu et le rose. On va bien sûr retirer les autres. Donc là, nous avons bien le bleu et le rose avec le BeamFX qui est du coup issu du précepte précédent. Par contre, pour celui-là, on va pas vouloir du même BeamFX. Donc, on va le désactiver et le mouvement, on va également le changer. On va changer le mouvement. On va prendre un mouvement circulaire, vertical. Donc là, comme pareil, on a un mouvement. On va créer un décalage. Et on va du coup valider le précepte. Donc on fait Shift et du coup le deuxième et on va l'appeler par exemple Club. Et ensuite pour valider on réappuie sur le bouton. Donc là nous avons deux presets, un précepte Club, un précepte Show. Donc quand on va appuyer automatiquement sur le Show, tous les paramètres qu'on a mis sur le Club vont s'effacer au détriment du précepte chaud. Un exemple. Voilà. Donc, on a bien un mouvement qui est différent, des couleurs qui sont différentes, et du coup, un faisceau de beam qui agit différemment. Et quand on revient sur la partie club, nous voyons bien que tous les éléments qui avaient été définis pour le précepte chaud ont été supprimés pour mettre en place tous les éléments du précepte club. Maintenant que nous avons vu les préceptes, nous allons voir les live edit. Le live edit. Donc le live edit, qu'est-ce que c'est? C'est des informations complémentaires aux préceptes qui vont du coup donner un effet supplémentaire. Par exemple, ces lyres-là sont dotées d'un prisme. Le prisme, on ne va pas le mettre sur le précepte, on va le mettre sur le live edit. Comme ça, nous pouvons le mettre, le retirer et faire tout ce qu'on veut. Donc, pour créer un live edit, nous allons sélectionner du coup le live edit sur lequel on veut. Donc on va sélectionner les lyres qu'on souhaite appliquer un live. Et là du coup on va choisir ce qu'on veut sélectionner. Donc le canal qu'on souhaite modifier. Là le prisme, c'est le canal numéro 10. Nous allons appuyer dessus et nous allons augmenter la valeur
jusqu'à ce qu'on obtienne le prisme en question. Donc là, vous avez vu le faisceau qui a été modifié. Donc nous avons le prisme qui s'est mis. Et nous pouvons faire également une rotation du prisme. Donc, on va continuer à modifier la valeur jusqu'à ce qu'on ait un mouvement du prisme. Voilà. On a le prisme qui fait un mouvement. On le voit bien que la lyre tourne. Donc on va valider avec Shift et le bouton. Et nous pouvons également renommer le Live Edit. Donc là, on va l'appeler prisme. Donc toujours Shift et le bouton pour valider. Nous avons le prisme. Nous avons également ce qu'on appelle un frost. Donc le frost, c'est une lentille qui va se mettre devant du coup le faisceau pour non pas donner un effet beam, mais plutôt un effet wash. Donc pour cela, nous allons sélectionner du coup le deuxième Live Edit, sélectionner les deux lyres, et du coup aller sur le canal numéro 11, et du coup augmenter la valeur pour du coup avoir cet effet frost. Et voilà. Là, vous avez clairement vu que le faisceau a changé, qui va donner du coup un effet plus ample au faisceau. Donc, on va faire le point du coup des côtés positifs et négatifs du coup de la lyre. Le premier point positif, c'est la taille. Alors, je sais pas, vous voyez la taille de 42 cm pour délire et cette puissance-là. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Le deuxième point que j'aime beaucoup, c'est la puissance. Des 9R 260 watts pour cette taille-là, franchement, entre la taille et la puissance, franchement, alors moi, j'apprécie énormément ce genre de produit compact, puissant. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, deux points pour moi qui sont, on va dire, bloquants. C'est le fait qu'il n'y ait pas de bouton on-off. Ça, pour moi, c'est assez frustrant. J'aime beaucoup le fait de pouvoir éteindre mes lumières, on va dire, à l'avance, sans les débrancher. Là, du coup, pour les éteindre, on est obligé de les débrancher. Et moi, personnellement, je suis pas trop fan. Et le fait qu'il n'y ait pas de focus. Donc, ça veut dire que tous les gobos qui sont disponibles dessus, on ne pourra pas régler, du coup, la netteté des gobos. Malgré quelques petits points négatifs, en tout cas, pour moi, elles sont validées. Si elles vous intéressent, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à y aller. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Entre-temps, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sur ce, portez-vous bien. Peace.